Donc, pour commencer, j'aimerais saluer toutes les filles qui sont là avec nous en live. J'aimerais aussi saluer toutes celles qui vont nous écouter en replay. Aujourd'hui, c'est un sujet, un grand sujet. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que Karine et moi, on est un peu le miroir l'une de l'autre. Depuis qu'on collabore ensemble, on se rend compte à quel point on a des ressemblances, mais il y a des choses aussi qui nous différencient énormément, dont le fait que Karine est mère et que moi, je ne le suis pas. Ma te karayama ye e semiya sama te karayama te karayama te. Puis aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif du sujet qui est relié justement aux prêtresses de Babylone, j'aimerais vous parler un petit peu du terreau, OK? Parce que tout ce qu'on met en place, Karine et moi, c'est relié à ce qu'on travaille là présentement, qui est un accompagnement semi-privé qui dure 5 mois. Et en fait, avec le temps, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que, premièrement, je m'appelle Drea parce qu'il y en a qui me connaissent, mais il y en a peut-être qui me connaissent moins. Ça fait déjà plusieurs années que je travaille avec les entrepreneurs. Je suis médium. Et je travaille avec des structures énergétiques. Puis je m'explique, dans le sens où souvent je travaille avec des entrepreneurs qui ont tout pour réussir, qui ont le potentiel, les compétences, etc. Mais souvent, elles sont dans un modèle d'affaires qui ne conviennent pas à leur magie, puis à ce qu'elles sont prêtes à mettre au monde. Puis vu qu'on est magique, puis qu'on travaille justement avec la source, parfois on devient un peu comme pogné dans certains cadres. Puis j'ai été la première parce que quand j'ai commencé mon entreprise, j'ai appris à faire, OK, c'est comme ça que ça marche une business, c'est comme ça qu'il faut que je le fasse. Puis j'ai étouffé. J'ai étouffé, je me suis brûlée. Ça fonctionnait pas du tout avec qui j'étais puis avec ce que je voulais mettre au monde. Puis avec le temps, j'ai appris comment faire. J'ai appris justement à suivre mes intuitions, mais aussi à avoir une structure qui me permet de pouvoir me sentir libre. Puis souvent, on n'a pas appris à avoir des structures vivantes, j'ai envie de dire. Fait que j'accompagne les entrepreneurs à créer des structures vivantes pour que l'abondance puisse être là, pour qu'ils puissent se sentir libres à travers leur corps, à travers leur horaire, parce qu'il y en a avec qui je travaille que c'est des mères également. Donc, il y a vraiment tout ça que j'ai mis en place. Puis avec le temps, avant que Karine arrive dans le décor, moi, personnellement, j'avais de la difficulté à être stable financièrement. Karine est arrivée, j'étais déjà stable, mais au début, j'étais pas stable et je ne comprenais pas pourquoi je n'étais pas stable. Parce que j'avais les structures vivantes, comme je viens de dire, je travaillais sur mon système nerveux, etc. Mais ce qui manquait à mon équation, en fait, c'était de travailler avec l'environnement qui me supportait, c'est-à-dire le lieu où j'habitais, puis l'énergie de mon entreprise. Parce que littéralement, moi, je vois un peu tout comme des structures. Le lieu où j'habite, je le vois comme une structure qui est vivante, OK, comme un être à part entière qui me supporte à travers ce que je fais puis ce que je mets au monde, mais aussi mon entreprise. Mon entreprise, je la vois comme une maison, comme une architecture aussi. Puis quand justement, j'ai commencé à demander du support de mon entreprise et du lieu où j'habitais, j'ai commencé à sentir mon système nerveux se stabiliser de plus en plus. Puis cette technique-là, en fait, cette approche-là, j'ai commencé à l'instaurer pour mes clientes. Parce que souvent, on a tellement appris à tout porter seul, on oublie que notre environnement est là aussi pour nous supporter. Puis d'ailleurs, le lieu où on habite, l'environnement où on habite. Donc, à travers l'accompagnement de 5 mois du terreau, je vous accompagne justement, puis Karine aussi, on vous accompagne en fait à connecter encore plus profondément à ce qui vous entoure, à la matière, au lieu où tu habites. Puis j'harmonise, je prends soin de l'endroit où tu habites. Puis en fait, en utilisant ça, ça permet non seulement de pouvoir te stabiliser, mais de pouvoir connecter encore plus profondément avec la matière. OK? Parce que souvent, on est magique, on est connecté, mais il y a comme un niveau d'incarnation qui demande à être de plus en plus, puis ça passe par le corps. Karine, d'ailleurs, c'est une experte du corps, mais ça passe aussi par l'environnement, le lieu où on habite, entre autres. Karayamaye Echetia. Puis quand j'ai commencé, en fait, quand j'ai mis ça en place, j'ai commencé à avoir les résultats pour mes clientes et un peu de temps après, quand même, je sais pas, peut-être un an et demi plus tard, Karine est arrivée. Karine est arrivée à un moment où est-ce que moi, je me sentais stable dans mon entreprise, puis où est-ce que je sentais pas que j'avais besoin de plus, dans le sens où j'étais bien établie, je me sentais bien, mais Karine est venue comme emmener
quelque chose d'encore plus profond avec sa magie. Puis ensemble, notre magie a créé le terreau, a créé des axes qui sont concrets, des structures énergétiques qu'on a commencé à canaliser pour nous en commençant. Puis ensuite, il y a quelque chose qui travaille pour les filles présentement dans le chakra de la gorge. Je vais commencer par travailler là-dessus. Sama ate karaya aye esemi asama ate karaya ataya amaye ete. Kitaya amaye ete esemi asama ate karaya ate. On me parle la voix. Maye esemi asama ate karaya amaye e. Ki ayamaye echeti asama ate karaya ate. Kitaya maraya mate karaya mate karaya ate. Mate karaya ate. On parle beaucoup de non-dits. Ki ayarayamaye esemi asama ate karaya amateta. Est-ce qu'il y a des choses présentement que tu ne te dis pas à toi-même, que tu mets sur le côté, qu'il y a des choses que tu sens que tu devrais mettre en lumière, t'asseoir avec, mais que tu ne te permets pas? Des non-dits par rapport à toi-même, par rapport à ce que tu veux, par rapport à ta grande vision. Masami chatarayamaya asataya asamaye etayama tekaraya amaye ete. OK. Je commence à sentir que c'est un peu plus... ça commence à passer. Oh, Sokoro yo Omotoru. OK. Puis en fait, ce que Karine et moi, on a réalisé en travaillant ensemble de plus en plus, c'est qu'on avait chacune une pyramide à nous, des structures avec des formes géométriques qui étaient uniques à nous. On a commencé à les canaliser par le biais de symboles alchimiques que Karine, elle a des cartes reliées à ça, c'est relié à l'incarnation, c'est relié à plein de choses. Mais on a utilisé ces symboles à travers une structure géométrique et on a commencé à tester sur nous et on a commencé à voir à quel point ça nous emmenait une stabilité, un ancrage, une présence. Puis moi, ce que je me suis rendu compte en fait, c'est que j'ai pas de difficulté à canaliser puis à me laisser guider par mon flow. Sauf que ce que je me suis rendu compte, c'est que souvent mon flow, quand ça devenait intense, ou tu sais, quand t'es super créative puis que là, tu sens que c'est là, ben souvent, je sentais mon corps qui se refermait. Je sentais mon corps qui voulait comme, ah, là, ça commence à être trop intense, on se referme. Et ce que je me suis rendu compte, en fait, avec ces axes-là, c'est que je suis ouverte. J'ai l'impression que c'est comme infini, que, tu sais, je le sens, c'est ouvert, puis ça vient à moi. Les guidances, puis, tu sais, Karine puis moi, on est encore en train de d'explorer toute la grandeur parce que je sens que ce qu'on a, c'est solide, mais le terreau, c'est les prémices de quelque chose d'encore plus grand qui va s'en venir après. Sauf que c'est la fondation de ta stabilité. Parce que souvent, ce que je remarque, c'est que les entrepreneurs, ils sont dans des cycles d'instabilité. Où est-ce que le système nerveux repart en vrille? Où est-ce que, justement, on retombe en mode survie, on perd la foi, puis là, on recommence. Les clientes arrivent, là, on commence à reculer un peu, on est contente, mais en même temps, notre système, il est comme pas prêt à recevoir ça. Puis c'est pas juste au niveau de la clientèle, c'est au niveau de ta magie, au niveau de ta médecine. Moi, combien de fois je sentais qu'il y avait quelque chose de grand qui voulait passer à travers moi, à travers mes offres, à travers ma créativité, puis que mon corps avait peur de ça. Puis là, on me dit peur de sa puissance. Donc, c'est ces axes-là qu'on explore ensemble puis qu'on met concrètement en place durant les 5 mois te permettent justement de connecter de plus en plus à cette puissance-là, à cette stabilité-là, puis à rester dans ton axe, puis dans ta posture quand tout devient plus grand, quand tu commences à recevoir plus, à avoir plus de clarté, à avoir plus d'élan. Ma ata karaya maye echeti asama ate karaya amaye ese. Mi asama ate karaya amaye ete. Puis ce qui est vraiment le fun, c'est qu'à travers ces 5 mois-là, vous allez avoir un soin énergétique guidé avec moi, personnalisé à tous les mois.
pendant 30 minutes. C'est quelque chose qui va être enregistré. Fait que pendant 5 mois, on peut travailler sur 5 différents thèmes, des défis que tu vis. Puis moi, ma capacité, c'est d'aller dans l'invisible, puis de te dire qu'est-ce qui se joue présentement dans ton entreprise, puis dans ta vie que tu vois pas. Et on va aux racines de ça, on va délier, on va prendre soin, on va faire du sens avec tout ça. Puis ça te permet de pouvoir être soutenu à travers ce que tu vis. Puis aussi, il va y avoir justement des rencontres de groupe, des espaces où est-ce qu'on va pouvoir répondre à vos questions, vous soutenir à travers justement ce qui se passe dans votre entreprise, les questionnements, ce que vous vivez aussi à travers ça, parce que quand on a commencé à le faire, Karine et moi, on a commencé à le faire avec des clientes et les choses s'accélèrent. On travaille dans le quantique. Donc, c'est d'accompagner justement ces changements-là à travers ce que vous allez pouvoir expérimenter durant 5 mois. Karine, est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ce que je partage? Plein de choses et Ouais? rien en même temps. Non, ben, il y a beaucoup de choses. Tu as dit beaucoup de choses. Je pense que tu as vraiment bien résumé. Ben, allô tout le monde. Je m'appelle Karine. Comme Drea a dit, moi, ça, c'est dans le corps. OK, c'est, je m'amuse à dire danseuse alchimique, mais autant Drea travaille avec les structures énergétiques, la stabilité, tout ça, moi, je travaille avec la structure du corps et ce qui l'entoure. Par mon passé, là, je pensais pas que j'allais parler de ça, mais ça me dit d'en parler. Mais par mon passé, j'ai étudié en design d'intérieur, donc j'ai fait beaucoup de plans. Fait que je m'amusais à dire que je concevais les espaces pour le corps. Fait que pour que le corps soit confortable dans cet espace-là. Après ça, ben, j'enseigne la danse depuis tout le temps et j'ai donc créé des chorégraphies avec des corps dans un espace. Donc, gérer l'espace, les lignes, écouter des axes puis des changements de place à 32 ados dans une classe, dans une école secondaire, je vous le dis, ça, ça fait travailler. Puis après ça, ben, j'ai commencé à recentrer sur mon corps tranquillement parce qu'au fur et à mesure que j'enseignais, au fur et à mesure que j'étais dans mon corps, au fur et à mesure que j'expérimentais, au fur et à mesure de mon éveil spirituel, de mes capacités, tout ça, ben, c'est dans le corps que les structures ont commencé à se dessiner. Puis c'est pas des nouvelles structures, là. Hein. On a un squelette, on a des muscles, on a de la peau, on a du liquide qui circule et tout, mais il y a une façon d'être présent à ça, d'habiter son corps pour créer de l'espace. Drea crée de l'espace dans tout le reste, j'ai envie de dire, puis probablement même dans le corps. Drea, t'en crées dans le corps aussi. Mais moi, j'ai la capacité de vous verbaliser comment le ressentir, comment vous positionner pour ressentir cet espace-là à l'intérieur de vous et donc laisser circuler. Ça, j'ai envie de dire, c'est la technicalité. Fait que le terreau arrive dans ça. Le terreau, à la base, c'est Drea qui a comme starté ça, OK, on va le dire. Puis Drea m'est arrivée, puis elle a dit, Hey Karine, je te vois danser, je te vois ici, t'embarques-tu? Je dis, ben oui, j'embarque, let's go. Tu sais, ça me disait oui à l'intérieur. Puis là, c'est comme ça. On a commencé à construire les axes, on a ajouté les symboles, comme Drea a dit, puis ces symboles-là, c'est là où on arrive à la jonction avec de qu'est-ce qu'on s'en vient faire ici aujourd'hui par rapport à être sacré ou être mère. Ces fameux symboles-là font partie de ma grande œuvre, font partie de quelque chose de plus grand que moi qui est arrivé dans mon corps parce que c'est ma main qui dessine, c'est ma main qui est comme guidée. Puis mes canalisations, ça passe comme ça guide mon corps, ma voix, ma parole aussi, mais surtout mon corps. Et ces symboles-là sont arrivés quand je suis enceinte de mon coco. Donc, moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que je sais que la vie, le rôle de mère et le rôle d'entrepreneur ou de mission, qui est quelque chose de plus grand, c'est pas facile. Mais on dirait que par moment, j'ai l'impression que j'ai été droppée sur cette terre-là pour porter ce message-là qui est un ne va pas sans l'autre. Pour les mamans, en tout cas. Parce que moi, littéralement, ma magie a expansé avec mon coco dans mon ventre et quand il est arrivé. Avant, j'avais pas beaucoup de clarté, j'essayais de construire, en même temps, j'osais pas prendre ma place. Puis, veux pas, quand on arrive maman, ben, on a des nouveaux talents, des nouveaux skills, comme on dit, qui arrivent. Qui servent aussi cette entreprise-là, puis qui servent la femme sacrée au travers de ça. Puis on parlait tantôt de structure. Cette structure-là, l'axe aussi, là, ce que moi j'expérimente présentement, c'est que ça soutient justement la mère, l'entrepreneur, le sacré, l'enfant, tout le monde. C'est comme ça vient soutenir quelque chose en arrière que tu peux lâcher puis faire comme, OK, je me ressens sur moi, je viens créer l'unité entre mon rôle de mère, mon rôle d'entrepreneur, mon rôle de femme, mon rôle de ci, de ça, puis je viens créer l'unité. Mon rôle aussi, personnellement, est de supporter à venir créer l'unité au travers de tout ça. Et l'idée, c'est de rester présente,
de rester en présence autant quand tu es dans ton espace sacré que quand tu es dans ton espace de mère. Je sais par contre que c'est très difficile d'avoir la foi en plus grand, puis de dire mes enfants ont été placés là pour une raison et c'est pour me faire vivre l'alignement dans ma business, l'alignement dans ma vie, l'alignement dans le temps de où je le divise. Et s'ils sont ici pour me faire vivre ça, pour me faire travailler aussi, pour oui, des fois mettre des limites, mais d'autres fois, autant me mettre des limites envers eux que mettre des limites envers moi pour réussir à trouver cette cohésion-là. C'est pas simple. Par contre, il y a une raison pourquoi tout ça est là puis cohabite. Puis moi, j'ai eu la chance de le voir rapidement parce que ces symboles-là sont arrivés en même temps que lui. J'ai démarré un studio de danse énergétique alchimique en même temps qu'il est arrivé. Il y avait 3 mois, j'étais en train de faire des plans d'affaires. Fait que rapidement, j'ai eu la conscience que c'était lui qui venait euh, amener ça. Est-ce que ça veut dire que j'étais super bien avec tout ça? Non, parce que mon corps portait des mémoires. J'avais beau voir que sans lui, j'aurais peut-être pas eu tous ces élans-là, que mon corps, lui, souvent, était comme déchiré entre être en train de monter ma mission et être avec mon bébé presque naissant. Même si je faisais les deux en même temps, là. Mais le corps était dans un état d'alerte et un système nerveux activé. Comme si je pouvais pas mener les deux. Comme si je pouvais pas faire embrasser les deux. Puis c'est qu'est-ce qui se passe aussi avec le terreau présentement avec Drea. Il y a des grandes choses qui s'installent, il y a des grandes choses qui se préparent. On discute de plein d'affaires. Puis il y a une part de moi, des fois, qui dit, OK, mais mon enfant dans tout ça, tu sais. Si je veux voyager, exemple, mais lui, il va faire quoi? Tu sais, il existe plein de modèles, là, il existe plein de choses possibles, mais il y a des choses qui sont formatées dans notre corps puis dans notre tête pour nous faire croire qu'on ne peut pas être sacré et être mère en même temps. Puis moi, je suis là pour casser ça. Je l'ai cassé de plus en plus, pas complètement pour moi, mais c'est un travail, là. C'est sûr que c'est pas tout le temps facile, là. On s'entend, là. Pas tout le temps facile. Quand ils viennent te réclamer puis que tu es en train dans un élan créatif, ben dis-toi qu'il y a une raison pour ça. Je pourrais parler vraiment longtemps, mais je sens qu'il faut que je passe la balle. Fait que je passe la balle. Andrea, je sais pas si tu veux partager soit sur justement par rapport à ton rôle de mère en miroir ou tu passes les prêtresses. Je te laisse, je te passe le Ouais. micro. Ben, ce que tu dis, en fait, j'ai l'impression que le tarot t'accompagne à la déconstruction du modèle dans lequel tu étais, tu sais. Ouais, 100%. 100%. C'est sûr que ça supporte quelque chose que j'avais pas avant pour me permettre d'embrasser puis de fusionner ces deux rôles-là. Ouais, Parce que j'avais l'impression que je devais tout porter tout seul dans les deux rôles, dans tous les rôles en fait. Puis là, on dirait que énergétiquement, les axes, le terreau, ce que j'expérimente du terreau, me permettent de me sentir soutenue, donc de relâcher la pression et la tension autant d'un côté que de l'autre, ce qui me permet de créer l'unité dans tout ça. ouais. Ouais. Hmm. Euh, il y a des codes qui passent présentement pour celles qui veulent recevoir. Vous pouvez juste vous ouvrir à recevoir. Ma'asama tekarayama atekarayama atekarayama atekara. Pour vous parler un peu rapidement de ce que moi j'expérimente en miroir avec Karen, qui a un lien avec les prêtresses de Babylone. Euh, Moi, dans mon fort intérieur, je me suis déjà posé la question si je voulais être mère depuis que je suis jeune, parce que je voyais toutes mes amies qui voulaient être mères. Puis pendant un certain temps, j'y ai cru parce que je voulais comme être comme les autres. Mais il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui ne voulait pas être mère, viscéralement. C'était là vraiment viscéral. J'avais l'impression que si j'étais enceinte, que je perdais complètement ma vie puis ma liberté. Puis en fait, ce feeling-là, je l'ai contacté, tu sais, mettons, tout récemment, là. Parce que on dirait que dans ma tête, c'était comme clair, je ne veux pas être mère. Même si je me suis déjà posé la question, le non était plus fort que le oui. J'ai jamais eu d'horloge biologique qui me dit ting ting, c'est l'heure. Puis je me suis jamais dit, ah, il y a peut-être quelque chose en arrière. Puis ce que j'ai réalisé cette année, en fait, c'est que la façon que je ne voulais pas être mère puis que je repoussais ça,
c'était aussi la façon que je show-upais. Show-upais, wow, c'est magnifique. Que je prenais place dans mon entreprise. Parce que j'étais créative, je manquais pas de créativité, mais tous mes bébés que je voulais mettre au monde, j'avais de la misère à les accoucher. Puis avant même de les accoucher, j'étais déjà en train de penser au prochain bébé que je voulais créer. J'avais tellement peur de rester avec cet enfant-là, puis de pas savoir quoi faire avec, puis de perdre ma liberté, en fait. Fait qu'il y a comme cette façon-là de faire que j'ai fait toute ma vie, même avant d'avoir une entreprise. J'ai toujours été créative, tout le temps plein de projets on the go, mais aussitôt que ça devenait clair, réel, puis que là, je sentais que les résultats allaient pouvoir arriver, je choquais, puis je passais à l'autre étape, à l'autre projet. Fait que cette année, je me suis regardée en face, puis je me suis rendu compte de ça. Puis j'ai vraiment été prendre soin justement du côté maternel. Puis tellement que je me suis posé la question, mais pas de la même façon si je voulais avoir des enfants. Puis la réponse est, je ne sais pas. Puis c'est Hmm. complètement différent que v'là 1 an ou v'là 5 ans si tu m'avais posé cette question-là, en fait. Puis juste de pouvoir m'asseoir dans cette question-là sans la repousser, ça change absolument tout. Puis ça change aussi mon rapport justement à créer, à avoir une grossesse de créativité avec un projet dans mon ventre, puis à pouvoir l'accoucher, à pouvoir le prendre dans mes bras, à le chérir, puis à le faire grandir, au lieu de le prendre puis de passer au prochain. Hmm. Fait qu'il y a vraiment ça, en fait, que j'ai comme découvert cette année, puis que j'ai pris soin. Puis je sens que les axes de mon côté me permettent encore plus de soutenir ce que j'ai réalisé cette année puis ce que je suis en train de transformer pour moi-même. Hmm. Ouais. Puis les prêtresses de Babylone, en fait, c'est intéressant parce qu'on a commencé avec le premier épisode, Gobekli Tepe. Puis je pense que c'est même avant qu'on ait fait notre premier épisode, j'ai dit à Karen, j'arrête pas d'entendre prêtresse de Babylone, prêtresse de Babylone. Puis j'étais là, j'ai pas encore de clarté. Puis on a commencé à canaliser puis à faire nos recherches, puis on s'est rendu compte que les prêtresses de Babylone, en fait, elles, comme Karine disait tantôt, elles avaient un choix à faire. Soit elles étaient au service du divin, soit elles étaient mères, mais elles ne pouvaient pas être les deux. Et ça m'a frappée quand j'ai réalisé ça parce que je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais encore ces mémoires-là à l'intérieur de moi, puis que Karine aussi, à sa façon, elle avait ces mémoires-là, et que plein de femmes avaient ça. Puis c'est une des raisons, une des racines du pourquoi on se sent autant divisé. Si je Ouais. suis mère, je perds ma liberté. Puis si justement je suis déjà mère, comment je fais, tu sais, pour mettre mon entreprise en place, puis pas me sentir coupable ou déchirée toujours entre les deux, tu sais. Mais pour garder la foi que c'était juste. Parce que, tu sais, je t'entends parler, puis moi, j'ai jamais été quelqu'un qui voulait nécessairement des enfants. Tu sais, contrairement à bien des gens. Mais à un moment donné, Nowhere est arrivé l'âme de Raphaël qui a décidé, moi, j'arrive dans ton corps. Puis là, je l'ai senti, j'ai comme fait, OK. Je vous le dis, en dedans de 6 mois, c'était fait, là, la décision, puis j'étais enceinte. Puis j'étais quand même bien avec ça, je savais que c'était juste, mais j'avais la foi, en fait, que ça, c'était juste. Est-ce que ça veut dire que toutes les mémoires de séparation étaient réglées? Non. Mais j'ai eu la foi de ce que j'ai perçu dans mon canal et dans ma justesse et dans mon corps, parce que ça passe par mon corps, mes ressentis, que ça allait être ça, tu sais. Puis effectivement, ben, ça a été un grand passage. Je vous épargne tous les détails, là, ce sera pour une autre fois, mais ça a été un grand passage. Ça veut dire que ces mémoires de séparation-là, je les portais avant aussi. Fait que je pense que toute grande femme mystique, sacrée, portant une mission, qui sont vraiment ici pour l'ascension, pour mettre au monde des projets, comme tu dis, Drea, ou un projet, ou quelque chose à léguer, je pense qu'on porte toute cette mémoire-là de séparation, même si on a eu la foi, puis on est tombé enceinte, puis on a nos enfants, puis on les aime d'amour, puis on veut fusionner avec eux autres. Jamais on changerait notre décision. Ça existe quand même. Et je l'ai vécu, cette séparation-là, quand mon enfant est né. J'ai pas eu une fusion avec lui monumentale. Ça a été de l'adaptation, ça a été OK, c'est un autre être humain, OK, nanana, moi, lui, nous, comment. Mais
Je pense qu'il y a une grande question de foi au travers de ça, en ce qui est plus grand que les mémoires qui nous habitent. Ouais. Ouais, bien dit, Karine. Total. Fait qu'aujourd'hui, en fait, on vous accompagne à aller connecter à ces mémoires-là, puis à pouvoir s'en libérer. Ouais. Puis, pour celles qui sont pas au courant, Karine et moi, on vient d'ouvrir un canal Telegram pour aller encore plus profondément à travers, justement, qu'est-ce qui se passe entre deux épisodes, c'est quoi nos prises de conscience, comment on expérimente les axes, le terreau, etc. Puis c'est aussi un espace où est-ce que vous pouvez commenter puis dire justement vos ressentis par rapport à tout ça. Vous pourrez nous écrire pour avoir le lien, puis aussi il va y avoir d'autres courriels. Peut-être que mes courriels vont peut-être dans le... Karine, elle me disait ça dans l'onglet promotion. En tout cas, Ouais, ça arrive dans mon Hotmail, ça arrive dans autres courriels. ouais, c'est Et ça. checkez vos affaires. Ouais. Ou écrivez-nous pour avoir le lien Ouais. pour celles qui voudraient aller encore plus en profondeur. Puis en fait, ce que je disais hier dans le canal, c'est que aujourd'hui, j'ai l'impression que on va il y a quelque chose qui demande à mourir à l'intérieur de notre identité, à l'intérieur de nous, qui va nous permettre en fait de pouvoir accéder à un modèle qui est fait pour toi, pour ton essence à toi, pour ton entreprise, tes projets, tes créations. Puis que parfois, on est encore pris dans ce moule-là sans s'en rendre compte. Et j'ai l'impression que ces structures-là sont prêtes à mourir pour laisser, pour s'ouvrir, en fait, à ce qui peut exister. Puis c'est pas le ah, mais comment je vais faire? Non, le comment, c'est le mental. C'est juste de s'ouvrir, justement, à quelque chose qui peut exister, que personne n'a encore expérimenté, peut-être, à ta façon, à toi, pour pouvoir avancer, puis pas te sentir emprisonné, déchiré à travers ce que tu mets au monde, en fait. Donc, je vais t'inviter à fermer tes yeux, si tu le ressens, puis à prendre des inspirations qui sont un peu plus profondes. N'hésite pas à bouger ton corps. Si tu sens le besoin de bouger, c'est qu'il y a une raison. Tu peux rester en présence même si tu bouges, même si tu es en train de faire autre chose. Juste rester en présence pour ça va agir. OK, on retourne sur la ligne de temps des prêtresses de Babylone. Si t'es ici aujourd'hui ou si tu écoutes cette vidéo-là en replay, c'est que tu as des mémoires reliées à ce territoire. Sama karayama ye e semia sama ate karayama ye e chetia sama ate karayama ate karayama ate. Kiarayama chetia. Kitarayama ate karayama ate karayama ate kara. Samaye Ekeleyemia. OK, on me connecte à ton utérus, puis on me dit à tous les enfants qui ne sont pas venus au monde. J'ai l'impression qu'il y a des mémoires là, présentement dans ton utérus, de grossesse interrompue, de fausses couches, ou juste le désir d'enfanter puis que ça soit pas produit. Masama ate karaya amaye echeti asata. Ya samara yamaye ekiriyamiya sama ate karayamo ochotoro yo omoye ete. Je sens qu'il y a comme une déchirure dans l'utérus, justement entre la divine et la mère. Ki atarayamaye ese miyasama ate karaya amaye ete. Koro yo moro oso motoru yo ocho toru yo omoteri ye kiecho moyo oso. Toutes les deuils, je sens qu'il y a beaucoup de deuil dans le ventre. Je t'invite à libérer ces deuils-là, à ces énergies-là qui sont dans ton ventre. Puis à les laisser passer à travers, justement, la fracture, j'ai envie de dire, que je vois. Kiarayama ye ese miya sama ate kara, motere ye kicho toro yo omo ye eche tia sama ata ya kara ya ara.
Kitarayama te karayama ari karaya ache. Respire là-dedans. Je sens la retenue. Je sens la loyauté envers la famille. Koroyo omo chotoro moro yo omo teta ye ete ye minya sama ate karayamo ochototo. Kitarayamara maye ese miya sama ate karayamocho. On parle d'attente. Les attentes qu'on a eues envers toi. Si atarayama te karayamache tia sama ate karaya ate kachoto. On libère. Aye samara. Ça se peut qu'il y ait des émotions qui montent. Je sens qu'il y a beaucoup de tristesse dans le fond. Accueille-les. Yahweh. Samarayamaye ekarayamaye ekiriyemiya hasamiya samaa. Samaate karayamaye echetia samaate karaya amaye ete. Ok, on me parle des temples. J'ai l'impression que certaines d'entre vous, à cette époque-là, ont choisi justement d'être au service du divin. Puis là, je vois une grosse porte de temple qui se referme. Puis je vois aussi qu'il y en a certaines qui ont choisi justement d'être mères, mais que ce temple-là aussi se ferme. Masemiyata Karayama Chetia Sama Ate Karaya. Ce temple-là existe dans ton utérus. C'est ton temple intérieur. Kitayama Rayama Te Kachototo. Est-ce que tu es prête à ouvrir les portes de ce temple-là pour que ton rôle de mère, que ce soit vraiment mère littéralement ou de mère un peu comme moi, je l'expérimente, puisse s'unifier avec la divine? Je t'invite à ouvrir les portes à ton rythme à toi. Karayamate kara mae souya kaya simaya katayamara hamaye esemiya samaate karayamache tia samaate karayamate kara kitarayamata. Asamara-mate karayamachetia. Ces deux parts-là existent dans ton utérus, existent en toi. Puis je vois ces deux parts-là comme si elles se rencontraient, elles prenaient les mains l'une de l'autre, puis appuyaient son front l'une sur l'autre. Asemi atakarayamochototo. OK. On me parle de la vision, on me parle du troisième œil, on me parle que quand on unit justement la mère en nous puis la divine, il y a vraiment un amour inconditionnel qui émerge à travers notre vision, à travers nos projets, autant pour nos enfants que pour notre entreprise puis nos créations. Asamarayamaye ekechoto osomo tekayamaye echeti asama atekara. Kitayamata maye echeti atara. On me parle d'amour inconditionnel. La façon que les mères aiment leurs enfants d'une façon inconditionnelle, est-ce que tu peux aimer aussi tes créations, tes projets, ton entreprise d'une façon inconditionnelle? Ou encore aujourd'hui, tu peux perdre de l'intérêt ou la foi si les résultats ne sont pas ce que tu voudrais qu'ils soient. Sama ate karayama ate karayamo choteya sama ate karaya ama.
On me donne vraiment le parallèle d'un enfant qui apprend justement à son rythme. Ki atarayama ye e semi asama ate karaya ama ye e semi asama. On enlève la pression. Kichotoro yo omo yo oso. On enlève le contrôle, vouloir contrôler pour protéger. Kitarayama te kachata, vouloir contrôler peut-être les résultats. Oriyama samate kachoto, autant au niveau de son enfant que de ses offres, que de ses créations. Asemiya sama ate karayama ye esemiya sama ate kachototo. Je demande à ta divinité de prendre cette pression-là que tu mets sur toi aussi en charge. On prend cette pression-là en charge maintenant. Asamarayakara. Asemiyaraya atekara. Respire là-dedans. Arayamara miya sama atekara yama aye eche. Oreyakara yamocho tototo. Il y a une connexion encore plus profonde qui est en train de se faire avec le grand plan, avec le divin. Comme si je voyais ce rayon-là de ta divinité, mais aussi de la source qui venait envelopper ton temple intérieur, ton rôle de mère, ton rôle de femme médecine divine, entrepreneur. Masama ate karayama cheti asamate kacho osomoto. Il y a vraiment une unification qui est en train de se faire. Sokoro yo omo yo o somo somoto yo otoro yo omo ye echeti asama ate karaya amateka. Et à mesure que cette unification se fait, la genre de fracture que je voyais dans ton utérus est en train de se refermer. Puis je vois le sang couler aussi entre tes jambes. Masemiatarayamate. Tout ce qui a été retenu peut maintenant justement retourner à la terre. Sa ye ye OK, on remet le sacré à travers ton sang. C'est ce qui est en train d'être fait. Mosoro yo omo yo ocho to yo osomo oto koro yo omo yo ocho. Miya sama ate karayama ate karayama ate karaya ache. Sama ate karayama chetia sama te katara. Karayama te kachoto somotoro yo omoteta. Kiyatara matekara. OK, je te vois prêtresse avec une coupe. Puis cette coupe-là, c'est ton sang. Si atakarayamate, je vois que tu prends cette coupe-là puis tu la lèves vers le ciel. Miyasama atekarayama atekaraya amaye e. Miyasama atekaraya amaye e chetiyasama tekataya. Tu peux faire ce qui te plaît ou la résonance, l'intuition. Qu'est-ce que tu choisis de faire avec cette coupe-là? Masemi asama te karaya amaye eche dia sama ate karaya aye ese. Sama ate karaya amaye ese mia sama ate karaya ma te kachoto. So on parle du Saint Graal. Yakiriye mia sama ye eche. Kuro yomo otekata yama ye ese mi ataye ko ochote tsia sama ate. Kuchoto somo otoko toro yo omo choto o somo otokoro yo omo otokoro.
te vois t'asseoir en plein centre de ton temple intérieur. Je vois les axes puis des formes géométriques se dessiner sur le sol et sur ton corps. Kita yamara yamara yama asemiya sama ate. Kia tara yama te kara yama tia sama ate kara ya ama. Kia tara. Je t'invite à ouvrir ce temple-là pour les enfants. Je vois plein d'enfants qui courent puis qui jouent partout. Si tara yama te kata. On me parle des enfants sacrés. C'est la représentation de tes enfants si tu en as, puis aussi de tes œuvres qui sont à naître. Sama tekara yama atekara. On emmène la joie, la légèreté, la fluidité, l'enfant sacré à travers le temple. Ki atara yama tekara yama aye emiya sama, qui est une clé primordiale. Miya sama teka choto toroyo omoto, qui te reconnecte encore plus profondément à la puissance de la femme en toi. Sama ate kara yama aye ese miya sama ate. Kiatara, Kiatara, tout peut exister, tout peut exister. Kitayama ye ese miya sama ate kara ya ama ye eche. Sama ate kara ya ama ye eche tia sama ate. Je sais pas pour vous, mais moi, il y a comme le sourire qui remonte, la joie qui remonte à l'intérieur de moi, une légèreté. Respirez profondément. Tout symbole pleinement aligné avec ce que Drea est en train de dire. Si jamais vous avez l'élan de... Vous pouvez soit les regarder maintenant ou rester dans votre monde intérieur si vous avez les yeux fermés. Vous le verrez sur l'enregistrement par la suite. Les symboles agissent présentement au travers ce que Drea a infusé dans ses paroles et au travers le mouvement que j'ai laissé être dans l'espace vibratoire aujourd'hui ensemble. On a le symbole de la joie profonde et du temple. Et on ajoute à ça le symbole de l'alchimie pour aller alchimiser tout ça. Des outils que vous pourrez utiliser de chez vous, mais que présentement, ils sont là avec nous dans la transmission pour supporter ce qu'on est en train de faire, qui est grandiose, soit dit en passant. Parce que ces enfants-là, que ce soit des enfants humains ou que ce soit des projets ou que ce soit un rêve que tu as, n'importe quelle naissance, en fait, ces naissances-là sont divines et elles ont le droit, j'ai envie de dire, d'exister. Et Mais elles pour ont la place dans ton temple. On dirait que j'ai envie de rajouter ça. vas-y. Puis c'est tout ce que j'avais à dire. Tu peux continuer, Karine. De laisser place à ces naissances-là, que ce soit un enfant, un projet, comme j'ai dit, un rêve, un élan. Des fois, on pense à des projets très grands, des naissances très grandes, mais des fois, c'est que des élans du moment présent que tu refoules, que tu repousses, mais qui a besoin d'exister cet élan-là pour te mener à un prochain élan. Et des élans refoulés, des créations refoulées bloquent le passage dans l'utérus pour les nouvelles naissances, les nouveaux projets, les nouveaux enfants, les nouveaux élans. Puis j'entends l'élan de l'enfant. L'élan de l'enfant. Ouais. Il y a quelque chose de... Il y a une innocence à travers l'élan de notre enfant intérieur, Massimita, qui nous rapproche encore plus de notre essence primordiale, Miyasama Atekariye. Il y a vraiment, j'ai envie de dire, une réconciliation avec l'enfant, mais d'une façon multidimensionnelle à travers tout ce qu'on est en train de partager. Et la La, coupe, la pureté.
La pureté de l'enfant. On me ramène à la coupe, pardon, de tout à l'heure. Si vous voulez, vous pouvez changer votre coupe de sang en vin si vous préférez, mais je vous invite à la boire. C'est ce que je ressens comme élan. Je vous invite à boire cette coupe-là. Samata Karayama Yeese Miyatara, de boire le sang sacré. Sakarayamache, sans se juger. Siatarayama te karayami ataye karaye mucho. Samata karaye echiti sametecho smita. Kichote to etmi atacho te se te to oto. Maraya amaye era, maye era. Ok, je sens que ça se dépose profondément. Demande à ton corps puis à ton système nerveux de faire tous les ajustements nécessaires ici maintenant, en douceur et de façon qui est durable. Yasarayamaye ekeriye ete miyasamaate matekara. Et je vais t'inviter à revenir ici maintenant, dans la réalité avec nous, dans ta nouvelle réalité, j'ai envie de dire. S'il y en a qui ont envie de partager en commentaire ce que vous avez vécu ou même un mot, ou même ouvrir la caméra pour pouvoir partager de vive voix, vous êtes les bienvenus. Puis si vous ressentez pas l'élan, ben c'est bien parfait aussi. Aujourd'hui, je vous invite à vous donner de la douceur, à boire beaucoup d'eau, parce que c'était une grosse activation, à nous retrouver aussi dans le canal Telegram pour celles qui voudraient nous suivre encore plus d'une façon étroite. Et pour le terreau, l'accompagnement le terreau, c'est possible de réserver un appel gratuit avec moi pour qu'on puisse discuter de tes besoins puis de voir si le terreau, c'est ce dont tu as besoin aujourd'hui, ici, maintenant, pour les 5 prochains mois. On commence le 14 août. Donc, je vous embrasse, les filles. On se retrouve la semaine prochaine, lundi, 11 h, le même lien Zoom. Fait que, on se tient au courant. Puis je vous dis bonne semaine. Bonne semaine, les filles. Ciao. Merci, merci. Ah, excuse-moi, Annick, elle a écrit avant que tu nommes la coupe Graal, je l'avais entendu, je me sens bien ici. Merci, Annick. Ouais. Ouais, génial. Laissez votre corps bouger un petit peu aujourd'hui là, pour faire circuler tout ça en présence. Avec de l'eau, bien entendu. Toujours de l'eau, de l'eau, de l'eau. On se retrouve la semaine prochaine. Yes. Bye. Merci.